Bon copain, retour sur le chantier. Donc j'y suis pas retourné depuis la dernière vidéo que j'ai faite. Depuis la dernière fois, ça a pas trop bougé. Ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être toute la prépa pour le bac. Et aussi tout reboucher mes saignées. Donc reboucher le sol, je vais te montrer comment on fait. Je vais te montrer par rapport du coup au Silent PP. C'est exactement la même chose que pour du PVC classique. Et puis si j'ai un peu de temps, je vais remonter dans les comptes pour finir. Du moins elle est finie. Mais je vais juste raccorder les deux tubes que je devais raccorder du moins. Bon, du coup, comme tu as bien vu là, ça n'a pas bougé. Rien n'a bougé, rien n'a bougé. J'ai décollé toute la partie ici du bac. Donc il y a des lames ici autocollantes, là, adhésives, plus un autre support qui est dessous, là, tu vois. Donc il y avait deux supports, donc j'ai tout décollé. Il va falloir poncer un tout petit peu pour enlever la colle. Après je mettrai un primaire et je collerai le bac. Tu verras avec le client s'il va enlever cette partie-là ou pas, parce que là en fait le placo il est complètement mort. Donc coller le bac à douche sur ça, ça va être un peu limite. J'ai posé ma platine de douche, donc il n'y aurait plus qu'à reboucher ici. Puis nous, là maintenant, attaquer les rebouchages du sol, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et puis peut-être que toi après ça sera de suite, ou sur une autre vidéo, je sais pas. Et puis moi ça sera le lendemain, je vais voir avec le client comme je t'ai dit pour le placo. Et pour voir si je peux poser le bac à douche, parce qu'après pareil je vais être un peu bloqué par rapport au placo. Je pourrais pas poser le bac. Et ici aussi, je pourrais pas poser ma baignoire parce que là, ils vont refaire du placo. Parce que comme tu as bien vu, il y a des morceaux qui manquent et du coup, ça va être compliqué pour faire les rajouts. Comme c'est de la peinture ici, avec les bandes et tout, ça va fissurer, ça va être minable. Donc le plus simple, ça va être de refaire du placo. Et donc si j'ai pas cette partie-là, je peux pas commencer à poser ma baignoire. Donc voilà, on va s'avancer sur ça. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Yeah, let's go. Hop. Voilà. On va déjà commencer avec ça. Là, pour le PVC, ça va être très simple. Je vais l'enlever. Je vais faire des petits taquets de mortier un peu partout, histoire d'avoir ma pente. Ensuite, je vais mettre du sable par-dessus. Et je vais me laisser un dernier petit espace pour reboucher, pour mettre encore du mortier. On va pas le bloquer complètement avec le mortier, que ça soit du Silent PP, que ça soit du PVC classique. Il faut pas le bloquer à 100%. Le PVC bouge avec les évacuations, si c'est des douches et tout. Ça dilate, ça bouge dans le sol. Donc il faut pas le bloquer. Donc là pareil, des petits taquets pour faire ma petite pente, du sable, mortier par-dessus, et on n'en parle plus. Bon, tu sais ce que j'ai oublié? La grosse poubelle. Du coup, je vais prendre mon petit seau. Et on va faire ça au seau. C'est génial. Bon, le mortier, du coup, voilà, c'est ça. Tu prends n'importe lequel. C'est tout pareil. C'est du prêt à gâcher. Ah, les haters, là, ils vont se régaler, là. À critiquer, il fait du mortier dans un seau. Ah là là. Hop. Bon. Bon, là, de toute façon, on avait une bonne pente. Tu vois, ce qui est bien avec les Silent PP. Hop. Ça tourne. Là-bas, au niveau des raccords, c'est plus que parfait. Alors, on va se nettoyer un peu ça. On remet le tube dedans. On va le descendre. Nickel. Que ça vienne bien en appui partout.
Tu vois, regarde. Et là, on peut se régler notre pente. Nickel. Plus que parfait. C'est plus que parfait. On va faire ça là-bas. Hop. Nickel. Tu vois, là, j'ai un petit creux. Là. Enfin, j'ai pas faim, mais j'ai un creux ici au niveau du PVC ici au milieu. Donc on va lui rajouter un peu. Hop. Et voilà. Nickel. Là on voit bien que quand j'appuie, c'est le mortier qui monte. Donc c'est bien passé. Bon, là c'est calé. Tout est calé. Nickel, nickel, nickel. Maintenant on va se faire un petit peu de sable. Hop là. Et après, petit coup de mortier. Hop. C'est mieux. Pas plus vite. Hop. Il va falloir que j'en refasse.
Bon, on met quand même du mortier, hein. Pas que du sable. Allez, de toute façon, il faut que j'en refasse. J'en ai pas assez là-bas. Bon, ça c'est fait, c'est rebouché. Là, c'est rebouché, ça c'est bon, c'est en attente. Tu te rappelles de cet endroit là, magnifique? Je vais déjà me faire la filasse sur ce raccord. Celui-là, tac. Et là-bas, je fais la filasse sur le raccord qui est là-bas. Et je raccorderai la machine à laver. Je fais un joint filasse. Et comme ça, on n'a pas de problème. On met pas de joints plats. Et on va aller le mettre tout de suite. Alors. Ah, moi ça, les électriciens, ils en mettent partout, bordel. Des bavures sur le tube. On fait passer ça dessous. Et là on est bon. Bon, je te reprends. Parce que comme par hasard, la caméra elle s'est éteinte dans les combles. C'est tellement chaud qu'elle s'est mise en sécu. Donc moi, j'ai avancé un tout petit peu. Donc mes départs sont là. Enfin mes arrivées d'eau sont là. Et après tous les départs sont là-bas. Là j'ai rajouté 2 vannes. Même si on n'avait pas vraiment besoin, j'aurais préféré rajouter 2 vannes que si jamais demain il faut intervenir sur ce réseau-là. Sans fermer la maison, on peut travailler sur ce réseau-là. Voilà, il y a 2 gaines bleues, on s'en fout. De toute façon, je vais raccorder sur le chaud et sur le froid. C'est parce que j'ai plus de rouge. Je vais pas racheter une couronne juste pour mettre un petit mètre de gaine rouge. Donc là, sur la clarinette, ce qu'il me reste à faire, c'est juste de mettre des petites têtes avec la petite plaque pour dire ce que c'est. On va faire ça. Et puis j'ai deux raccords là-bas raccordés, c'est fini. On revient plus dans ces combles. Ça c'est la baignoire. Que du coup on va mettre bain. Et là on est sur l'eau chaude. Et tac. À côté on a le lavabo. Ouais, t'as des têtes comme ça. Qui viennent directement sur la clarinette. Et après t'as des plaques. Attends, je prends la vis parce que si je la perds dans la laine de verre, je vais craquer.
Donc tu as des plaques comme ça, avec toutes les dénominations, et puis une plaque comme ça avec les couleurs, pour dire chaud ou froid. Donc là on a dit que c'était le lavabo. Donc on va mettre sur le lavabo, qui est là. Et on visse ça. Hop, on ferme nos vannes pour mettre l'eau tranquille. Voilà. Tac, 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 tout est fermé. Tac. Et voilà. On est bon, on est bon, on est bon. Tac.